Il parle ne fort. sont pas forcément des casques qui sont typiquement vikings. Ah. On en a un, celui-ci. Ouais. Ce casque-là, il a été retrouvé, on n'a retrouvé qu'un seul exemplaire en Norvège, et c'est celui qu'on appelle le casque à lunettes. Parce que comme vous le voyez, il y a une protection nasale et à la fois une autre protection qui, justement, protège le visage. Mais on a d'autres casques. Celui-ci, celui qu'on appelle le casque conique ou le Saint-Vécelas, qui n'est pas forcément un casque typiquement viking. On en retrouve aussi partout en Europe de l'Ouest, et celui-là a été retrouvé à Prague. Il date, il me semble, du Xe siècle, si ma mémoire est bonne. Ah ouais. Ensuite, on a des casques comme ceci qui sont plus orientaux, qui sont plus byzantins ou d'Europe de l'Est. Comme on le voit, c'est des casques qui sont beaucoup plus lourds, qui n'ont pas du tout la même forme, qui sont plus ronds, mais qui ont en même temps plus d'acier au niveau du casque même, au niveau du crâne, que ces casques-là. Par exemple, si je prends celui-ci, Très beau. il a vraiment plusieurs couches de métal. Ah ouais. Il y en a une, deux, trois au total. Donc c'est vraiment une très bonne protection. Et comme on le voit, c'est un casque qui a une espèce de camaille. C'est-à-dire que vous avez ici un morceau de cotte de maille qui va vous protéger une partie du visage contre les attaques potentielles. Ensuite, au niveau des protections corporelles, on a la fameuse cotte de maille. La cotte de maille, c'est l'armure la plus chère de l'époque. Ça prend énormément de temps à fabriquer parce que ce sont des milliers d'anneaux qu'on assemble et qu'on rivette, c'est-à-dire qu'on aplatit, on fait des trous et on va mettre des petits clous à l'intérieur, là, dans le trou, pour justement les rendre plus solides. C'est-à-dire que même si l'anneau plie, il ne va pas se casser, il ne va pas sortir de la maille. Mais il y a d'autres mailles qui ont été faites avant, qui étaient juste à côté, c'est-à-dire qu'on mettait des anneaux les uns entre les autres, les uns avec les autres. Ensuite, on a d'autres protections, comme ici, une armure lamellaire d'acier. Ah ouais. C'est-à-dire, ce sont des lamelles d'acier qu'on va assembler avec du gros lacet de cuir de cette manière, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, sachant qu'on a retrouvé différents modèles d'écailles. Et du coup, cette armure, elle est très efficace, sans pour autant être la meilleure de l'époque, il reste la cotte de maille, mais rien n'empêche pour un guerrier de cumuler. C'est-à-dire, un guerrier pouvait très bien avoir une cotte de maille et au-dessus avoir ceci. Il était très bien protégé, mais aussi très lent. Ça a un avantage et un inconvénient. Mais ça reste une armure pour quelqu'un qui a relativement les moyens. Alors